C'est la mort de nos sœurs, c'est la mort de nos collègues. Et quand ça va souffrir la mort de notre collègue, c'est pour ça qu'on est là pour dire que avant que tout soit fini, il faut qu'on fasse une action concrète pour dire de plus en plus fort au gouvernement et aux gens qui font la politique pour dire que notre mort, ça compte et on n'oublie jamais. Et on ne pardonne jamais chaque mort qu'on a perdu. Et aujourd'hui, quand on doit rappeler à quel point nous sommes très difficiles à travailler, à être qui nous sommes, il y a la raison, c'est la loi et c'est la politique abolitionniste qui est responsable de nos morts. Ce n'est pas le travail du sexe qui nous tue, mais c'est la loi qui rend très difficile notre condition de travail. C'est la loi abolitionniste qui entrave les droits d'être une pute digne avec les droits sociaux. Parce que les abolitionnistes prétendant nous protéger, les femmes travailleuses du sexe, et nous voient comme les victimes. Mais non, nous ne sommes plus les victimes à leur regard. Nous sommes là comme les résistantes. Nous sommes là pour dire qu'on ne veut plus une mort, pas une de plus. Et aujourd'hui, cette année 2020, c'est une année très dure, notamment pour la communauté des travailleuses du sexe qui sont les migrantes, qui sont les sans-papiers, qui sont séropositifs et qui sont aussi dans la précarité totale. Il y a beaucoup de femmes trans migrantes sans-papiers qui doivent encore sortir faire le travail du sexe pendant le confinement. Mais il y a la raison, c'est parce qu'on n'a rien à manger, on n'a pas d'argent pour payer les dettes. Et nous, les associations, le collectif pour les droits des travailleuses du sexe migrants sans papier comme ACPTC, nous sommes là pour dire que le gouvernement, vous êtes en incapacité de nous aider et de nous soutenir. Et c'est pour ça que vous êtes responsables de nos morts, de nos femmes et aussi de nos assassinats. L'impact du confinement, déconfinement, de la crise sanitaire sur les travailleurs et travailleuses du sexe. Parce que aujourd'hui, et de toute façon ces 9 derniers mois, j'ai l'impression, pour faire une petite métaphore, de dire qu'on a vécu un match de boxe qui était truqué par avance. Parce que depuis le début de la crise sanitaire, la communauté des TDS et des associations communautaires n'ont cessé d'élever la voix pour dire que nos forces s'épuisaient une à une. On l'a dit et on l'a répété pourtant. Comment on peut continuer à se battre efficacement contre ce que Emmanuel Macron a appelé l'ennemi invisible si toutes les protections, toutes les armes auxquelles nous devrions prétendre en tant que travailleuses nous sont retirées une à une. C'est comme si on avait été jeté sur le ring sans gants, sans protège-dents, contre un adversaire qui est trop fort pour nous. Au printemps dernier, Marlène Schiappa a trouvé la création d'un fonds d'urgence destiné aux TDS, aux travailleurs et travailleuses du sexe, inutile, trop compliqué, en prétextant que le travail sexuel n'était pas un travail. Donc en attendant, aujourd'hui, au nom d'un principe idéologique, les personnes qui exercent dans l'industrie du sexe, elles se retrouvent sans rien pour payer leur loyer ou leurs courses. Et ce coût porté à la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe, ça nous a achevés. À présent, alors qu'on est à terre, alors qu'on est à bout de souffle, qu'on a vécu ces derniers mois dans une précarité extrême, qu'on fait face à une recrudescence de violence, que les travailleuses du sexe sont de plus en plus éloignées des parcours de soins, pourquoi l'idéologie abolitionniste continue-t-elle de frapper? Quelle est la pertinence, dans un contexte comme celui qu'on vit, d'un rappel aussi tenace et borné à une idéologie qui n'a pas fait ses preuves et sous le coup de laquelle nous pouvons mourir et surtout sous laquelle certaines d'entre nous sont déjà mortes. ¡No vencidas! ¡Las putas!